Xerfi a publié une étude sur le marché de la boulangerie, viennoiserie et pâtisserie industrielle. Et on y apprend que ces produits industriels continuent de gagner du terrain sur l'offre artisanale. À tel point qu'un tiers du pain consommé en France est aujourd'hui d'origine industrielle. Les attentes d'une clientèle nomade en quête de produits pratiques, naturels et de qualité expliquent en partie la bonne orientation du marché. C'est d'autant plus vrai que les fabricants peuvent compter sur le succès de la restauration rapide, type fast-food ou sandwicherie. Ils peuvent aussi compter sur la volonté des grandes surfaces alimentaires, des terminaux de cuisson et des boulangeries artisanales d'étoffer leur offre en produits de snacking. Soutenu par la bonne tenue de la demande et la hausse des prix, le chiffre d'affaires des industriels a ainsi progressé de 3,7% en 2013, selon nos estimations. Et la tendance restera bien orientée à l'horizon 2015. Toutefois, les fabricants de produits de panification industrielle auront plus de mal à revaloriser leurs tarifs. La faute à la recherche de prix bas par les consommateurs liés aux pressions sur leur pouvoir d'achat. Résultat, les centrales d'achat rechigneront plus que jamais à accepter les hausses de tarifs de leurs fournisseurs. Pour regagner des marges de manœuvre dans la fixation de leurs tarifs, les opérateurs cherchent à proposer des produits mieux valorisés en grande surface. Surtout, ils innovent pour se différencier des marques de distributeurs et soutenir la demande sur un marché mature. C'est ainsi que le segment du pain préemballé est l'un des plus prometteurs. Harris a ainsi décliné en 2013 sa gamme Beau et Bon en boules tranchées, proche des pains spéciaux vendus en boulangerie. Le segment des pains de mie sans croûte est également porteur, sans oublier celui des pains hamburgers, très dynamique grâce au succès des burgers en restauration. Pour mieux répondre aux attentes de la clientèle professionnelle, les industriels travaillent aussi sur la facilité d'utilisation, la qualité gustative et la largeur de l'offre. Bridor, du groupe Le Dœuf, propose ainsi des pains aux fruits et aux graines, favorisant les apports en fibres et sucre lent. Cette étude présente également une analyse détaillée du paysage concurrentiel. C'est ainsi qu'ont pu être identifiés 3 profils d'intervenants. On trouve d'abord les groupes intégrés, présents de la fabrication à la distribution de produits de boulangerie. Je pense par exemple au groupe Holder et au groupe Le Dœuf. On trouve ensuite les groupes coopératifs, très impliqués en amont de la filière. Il s'agit notamment de Limagrain ou de Vivessia. Enfin, on trouve les groupes familiaux, encore très nombreux dans le secteur. Norac, Pasquier ou Ticac sont de ceux-là. Cette étude dresse également un panorama détaillé des acteurs de la distribution de produits de panification industrielle, comme Paul ou Brioche Dorée. Cette nouvelle étude de référence a mobilisé toutes les compétences et l'expertise des analystes de Xerfi Études. Comme tous les titres de cette collection, elle poursuit un double objectif: dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises. Pour vous éclairer sur les tendances récentes et à venir du marché, nous mettons à votre disposition un rapport complet, synthétique et opérationnel. L'étude vous propose notamment une analyse pertinente des déterminants du marché, les prévisions du secteur à court terme et les perspectives à plus long terme, une cartographie détaillée des acteurs du marché au travers de classements, de tableaux de positionnement et de fiches d'identité, et une sélection rigoureuse des faits marquants et des principaux axes de développement de ces mêmes acteurs. Pour prendre connaissance du contenu détaillé de l'étude ou pour la commander, je vous invite à vous reporter sur notre site xerfi.com.